Bon, l'exercice d'aujourd'hui, il consiste à créer un objet et faire en sorte que cet objet colle avec la souris, c'est-à-dire il suit les mouvements de la souris au moment de l'exécution. Je vais créer l'objet en question, CTRL F8. CTRL F8. Mon objet, il est sous forme d'un clip, donc pointeur, si vous voulez, pointeur. OK. Alors, je vais créer mon pointeur. Supposons que c'est cette forme-là. Je bascule vers la scène principale et je le glisse. CTRL L. Je vais glisser une occurrence. Je vais glisser une occurrence de ce pointeur. Je vais la nommer par exemple P pour pointeur. Dans la première image clé, je vais saisir le code suivant. On enter frame, c'est-à-dire d'une manière continue, c'est une boucle. Mon objet, dont le nom est P, doit suivre la souris, c'est-à-dire il doit avoir les mêmes coordonnées que celles de la souris. Donc, point X égale root. Je fais toujours référence à la scène principale par le mot réservé root. Et puis, le coordonnée X de la souris. Je vais copier cette instruction, CTRL-C, CTRL-V, et au lieu de X, je vais mettre Y pour les deux coordonnées. Très bien. CTRL-Entrée. Vous voyez bien qu'il suit la souris. Par contre, il n'est pas centré. Le centre de l'objet n'est pas fixé sous la souris. Donc, je vais repositionner mon objet ici. OK. Sur la croix, pardon. Et puis, on va réexécuter. Donc, l'objet, automatiquement, il vient se coller à la souris. Si je désire changer carrément le curseur par cet objet, je n'ai qu'à cacher le curseur de la souris. Pour cela, je fais appel à l'instruction mouse.hide. Mouse, c'est la souris, point, la fonction hide qui cache le pointeur de la souris. Je réexécute, donc on a l'impression que le pointeur de la souris s'est transformé en cet objet. Et vous pouvez jouer à créer n'importe quelle forme géométrique, tout dépend de votre contexte de développement, et faire appel à ce script pour avoir le pointeur comme vous le désirez.